Sergi Pontoise. Voilà. Lui, il est champion d'Europe en double mixte. Et il était champion d'Europe avec qui? Avec Charlotte Lutz. C'était donc au championnat d'Europe junior qui se sont déroulés cet été en Croatie. Également médaillé d'argent par équipe et médaillé de bronze en simple. Les deux garçons se connaissent bien évidemment parce qu'ils sont frères et aussi et peut-être surtout parce qu'ils composent en double une équipe ensemble, une équipe qui performe. Ouais, ils ont perdu tout à l'heure en double le titre de champion de France, mais bon, ceci étant, dans leur carrière, c'est les individuels qui priment, et donc là, ils se rencontrent à nouveau en finale. Ils se connaissent par cœur. Hein, on a pu voir durant la crise sanitaire qu'ils ont fait quelques vidéos sur le net, et on voyait qu'ils s'amusent avec la balle, ils passent beaucoup de temps à la salle, ils sont tout le temps ensemble. Ils inventent toujours des choses, enfin ils s'éclatent quoi, tout simplement, et c'est vraiment agréable de les voir tous les deux en finale là, justifiant leur rang parce qu'ils étaient tête de série numéro 1 et 2, et donc voilà, c'est une finale logique que l'on va voir dorénavant. Alors généralement c'est l'aîné qui s'impose, Alexis. Ouais, Alexis, je pense qu'il a jamais perdu Félix dans des tournois importants, durant des finales, ouais. des moments importants de sa carrière. Donc bon, il part favori bien évidemment. Mais bon, il a montré beaucoup de nervosité, Alexis, durant ses championnats de France. Je pense qu'il veut vraiment gagner. Et Félix, par contre, il a passé peu de temps dans les aires de jeu parce qu'il a gagné tout 4-0. Donc il joue très très bien, donc bon voilà, ça reste ouvert avec un avantage quand même au plus grand Alexis. Oh, quel échange, c'est le plus beau de la journée, hein. Quasiment, même si on en a vu d'autres belles actions au cours de ces demi-finales et finales. Mais alors là, superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, Fabrice, mais c'est un début de match incroyable. Écoutez, si c'est de ce niveau jusqu'au bout, je pense qu'on signe. Hein. Bah oui, c'est... Bon, ça pourrait être long, ça sera un match long. Ouais, mais c'est surtout superbe. Surtout entre deux frères, quoi. Enfin, franchement, ils jouent vraiment la gagne tous les deux, et c'est vraiment super plaisant à voir, quoi. Ouais, puis ils jouent libérés tous les deux. Hein. Ouais, alors, ça, on le voit hein, dans les échanges comme ça. Il y a peu de surprises sur les retours de service parce qu'ils se connaissent par cœur, mais après, dans l'échange, c'est vraiment impressionnant. C'est intensif, ça relance des deux côtés. C'est vraiment super intéressant, avec un niveau de jeu vraiment au-dessus de la moyenne, sans aucun souci. Voilà, là on voit qu'il rentre véritablement dans le très haut niveau, parce que Félix, là, il sait très bien que en ayant raté ce démarrage-là, c'est un point important qu'il donne à son frère. Et on ne peut pas, à ce niveau-là, au meilleur niveau européen, voire mondial, rater des prises d'initiative trop facilement, quoi, et donner des points gratuits à l'adversaire. Et ça, sa réaction, c'est vraiment une réaction très positive. Attention, avec ces petites erreurs, Alexis commence à prendre un petit peu le large. Ah, génial ces actions.
Et ça fait 9-5. Allez, Alexis qui est en position d'aller chercher, pourquoi pas, cette première manche. Bravo. Voilà, c'est fait. C'est fait. 11-5. Il est agacé, Félix, parce que Ouais. bon, Alexis a un peu de chance, mais en même temps, je le trouve beaucoup plus posé. C'est peut-être le fait qu'il joue son frère, qu'il a un ascendant psychologique sur lui, mais beaucoup plus posé que ces dernières rencontres où il était très très nerveux, où il voulait bientôt casser la balle, alors qu'il n'y avait pas besoin. Ne serait-ce que sur le match contre Fabio Racotto, où son père a dû le calmer au bout de 27 partout et 8-7 pour lui dire redescends un peu, t'es trop nerveux, tu surjoues et c'est pas ça qu'il faut faire. Et à partir de là, bon, il a renversé le match. Mais là, bon, il est beaucoup plus posé. Et là, il rejoue vraiment un très très haut niveau. Et Félix, je pense qu'il ne faut pas qu'il aille surjouer, Félix. Il faut qu'il continue à jouer comme en début de match. Qu'il soit patient parce qu'il aura sans doute des occasions. Mais là, on a vu qu'en fin de set, il a déjà raté un premier démarrage qui était relativement facile à jouer. Et il a voulu surjouer. Et s'il surjoue, je pense qu'il ne passera pas comme ça, quoi. Voilà. S'il va avoir une petite chance d'accrocher son frère, il ne faut pas qu'il surjoue. Il faut continuer à jouer son niveau de jeu, qui est vraiment très haut actuellement. Et par contre, mieux négocier les points importants du set. Voilà. Ce point-là, il faut qu'il le gagne, Félix, s'il veut vraiment perturber son frère. Il a eu une première balle relativement facile à jouer. Il a joué dans la raquette et après, Alexis se met sur sa ligne de sol et l'inquiète. Ça, c'est beau, par contre. Un contre-top en ligne, là. C'est du grand art. Deux styles opposés, hein, dans la prise de raquette en tout cas. Alexis qui joue en prise orthodoxe et Félix qui joue en prise asiatique. Bon. Là, ça va vite, là. Allez, les points qui s'enchaînent. Ouais, les points qui s'enchaînent. Et puis, c'est surtout Alexis qui mène sa barque, quoi, qui a toujours l'initiative. Qui impose son jeu pour l'instant. Très belle fixation dans le côté revers de Félix. Là. Très très bien joué. Allez, 4-5. Félix qui se rapproche tout doucement de son frère Alexis. Ouais, c'est dommage. Hein, premier service rentrant de Félix qui fait la différence. Ah, ça fait deux fois, hein, dans ce set qui loupe, qui manque son service, Alexis.
Superbe remise, là. Très très basse, très courte. Et oui, voilà, Bon, il a dit qu'il démarrait comme un tocard. Il n'y a plus besoin de commenter. Félix, Il n'y a plus besoin de commenter, il a tout dit. Allez, deuxième manche, décroché à nouveau par l'aîné des frères Lebrun, avec cette fois quand même une meilleure résistance du côté de Félix, le plus jeune, mais l'avantage du jeu et peut-être l'avantage psychologique est vraiment en faveur d'Alexis. Bah, en fait, Alexis connaît très bien les faiblesses de son frère et donc à 9-9, il lui a donné 2 fois l'occasion de démarrer. Et il l'a fait exprès parce qu'il sait très bien que le premier démarrage du coup droit de Félix est encore... c'est là qu'il va falloir progresser, il est encore faible à ce niveau-là, bien évidemment. Et donc Alexis l'attend et contre-top fort pour le prendre de vitesse. Et Alexis et Félix tombent dans le piège, quoi. Et c'est pour ça qu'il a commenté ce point, ce qui sait très bien que l'autre le fait exprès, quoi. Et par contre derrière, bon, il rate une balle favorable. Et c'est encore un peu la faiblesse de Félix, c'est que son premier démarrage du coup droit, voire son premier coup fort en coup droit est encore à perfectionner. Ça va venir, hein, et il est encore super jeune. Et déjà jouer à ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. Et Alexis, bah, connaissant son frère, il s'appuie sur tout ce qui peut le gêner, et il en profite. Par contre, j'ai trouvé que durant ce set, à partir de la moitié du set, il a retombé dans ses travers, Alexis, où il a voulu jouer trop fort, encore une fois, et c'est ce qui a permis de résister à Félix. Oui, puis il a commis 3 erreurs de service. Ouais, voilà. Félix avait trouvé un bon service avec le rentrant. Ah, c'est beau, hein, le tennis Bravo, de table quand bravo. c'est pratiqué comme ça. Bravo, bravo. Je pense que Félix a intérêt à vraiment faire jouer son frère sur la première en revers, l'emmener dans la filière revers. Là où je pense aujourd'hui il est un peu mieux qu'Alexis. Et Alexis voulant surjouer avec le revers, voulant abréger l'échange, je pense que là il a une piste intéressante, Félix, à perfectionner et à essayer d'insister là-dessus dans la filière revers. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il s'était vraiment mis bas sur la balle. Elle était très dur à contre-topper. Il s'est vraiment bien fléchi, bien contrôlé la balle. Voilà, là par exemple, Félix commente le point. Et Alexis en profite, il sert très rapidement. Il n'est pas prêt à jouer, il fait la faute, quoi. Ça, c'est le côté malin. Le côté malin aussi dans un match, c'est important aussi. Savoir quand il faut jouer vite, quand il faut un peu couper le jeu. Voilà. C'est important aussi dans le suivi d'un set, d'un match. Très bon temps mort de Félix qui sent vraiment le jeu. Alors évidemment, pas de coaching là. Ouais, il est agacé Félix parce que il fait des fautes en démarrage coup droit et ça profite à son frère. Et ça c'est rageant parce que en plus si c'est des balles favorables, c'est des balles un peu hautes qui avancent pas, qui sont plutôt faciles à négocier et il fait des fautes là-dessus, donc ça agace quand on fait ces fautes là parce qu'on n'en profite pas et forcément bah, l'autre ça le renforce dans sa confiance et c'est d'autant plus dur ensuite, quoi. C'est beau parce qu'ils se rendent coup pour coup. Là, Félix revient après le temps mort. C'est lui qui a pendant le temps mort. Il voit que son frère revient pas. Il insiste pour qu'il revienne. Enfin, c'est.
Ouais, finalement, le temps mort n'a pas été Non. bénéfique hein, pour Félix. Ouais, il a plus de solution, Félix, hein. Il a un peu baissé physiquement. Et puis bon, Alexis utilise toutes les armes. Voilà, il ralentit, il accélère. Il fait jouer son frère parce qu'il sent qu'il est très nerveux là pour l'instant, Félix. Donc il fait jouer pour le mettre à la faute. Et l'agacer encore plus. Ouais, il joue sur le corps, 9-4 déjà. Ouais, et puis surtout, il le fait démarrer, quoi. Le démarrage est trop tendre. Et il arrive à s'appuyer sur le démarrage. Un bloc latéral, là, très très bien joué. Variation de rythme, bloc latéral. Bien avancé, bravo Félix. Bon, on voudrait que Félix gagne un set, mais bon, c'est vraiment compliqué pour lui. Allez, 18. Ouais, là, le service était beaucoup trop long. Donc le démarrage plus dur à négocier. Derrière. Ah ah. Ah, ça revient bien là, hein, du côté du plus jeune des deux frères. Qui est à nouveau sur son service pour pourquoi pas essayer d'égaliser. 10 partout. Et non, eh bien c'est une troisième manche qui tombe dans l'escarcelle d'Alexis Lebrun. 11-9. C'était le même score hein, sur le set précédent. Voilà, bah, pour l'instant, c'est compliqué pour Félix pour trouver les solutions et c'est plutôt tranquille hein, du côté d'Alexis. Même si les écarts ne sont pas énormes au niveau du score. Bon là, Félix est revenu dans le set, mais bon, il a profité des fautes d'Alexis. Mais bon, on a vu sur le dernier point une remise qui n'avait pas encore effectué Alexis. Il a plein de solutions, Alexis, on sent tactiquement sur Félix. Et donc, c'est ce qui fait la différence dans ce match, quoi. C'est que bon, pour l'instant, Félix n'a pas la puissance pour perforer son frère. Et le contenu technique d'Alexis fait la différence en termes de variation, de puissance aussi. Et s'il ne surjoue pas à la fin du set, là, bon, c'est pas 11-9, c'est 11-6 ou 11-7. Maintenant, ce serait bien que Félix gagne un set pour relancer un peu la partie. Sinon, ce sera un 4-0 net et sans bavure. Voilà. Bien joué, Félix. Il faut savoir que les deux frères Lebrun, ils sont toujours en train de se faire des défis en fait. Et c'est ce qui les fait bien jouer en match parce qu'ils se font des défis incroyables. Aussi la façon de s'entraîner à Montpellier, de faire des défis en groupe, de faire des écarts de points. Et tout ça fait que bah, après quand ils jouent en match, le point coûte cher et ils savent très bien l'importance du point.
Et c'est aussi une façon de travailler, de compter les points tout le temps, que ce soit dans les exercices, dans les matchs, de faire des comptages individuels, de faire des comptages par groupe. Ça, c'est super intéressant. Ah, ils sont plaisants à voir hein, quand même ces échanges. Il n'y a rien à dire. Bah, techniquement, c'est vraiment parfait au niveau du revers chez Alexis et il anticipe. Donc il est placé, il arrive à réaccélérer sur la balle. Ça, c'est vraiment... Voilà, encore une fois, le démarrage timide et derrière, il en profite. Il n'arrête pas de faire démarrer Félix en coup droit parce qu'il s'appuie bien sur cette balle-là et il domine dans le point très régulièrement. Encore Félix qui cherche des solutions, hein. Il change encore de service. Là, il fait un peu le service à Ovcharov. Service marteau lancé. Service pioche lancé. Mais bon. Ouais, c'est un service plutôt intéressant. Oh là là là. Allez, ça va vite, ouais. Il s'offre 2 balles de match. L'aîné des frères Lebrun, Alexis de son prénom. Quel point encore. Voilà, magnifique balle de match. Victoire d'Alexis Lebrun qui aura nettement dominé son frère. Ouais, c'est une belle victoire d'Alexis qui prouve qu'il a l'ascendant sur Félix. Hein. C'était vraiment une belle victoire. On a vu un superbe niveau tout au long de cette finale. Un peu court, c'est dommage. Mais en même temps, bon, Alexis je pense qu'il n'a jamais perdu sur Félix pour l'instant. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, il est vraiment au-dessus encore. Et il va falloir que Félix progresse encore plus.